c'est Raina Rohrer, directrice des Journées de Solaire. Je vous invite à nous visiter à Solaire entre le 24 janvier et le 31 janvier. Bonjour, c'est Raina Rohrer. La dernière fois qu'on s'est vu pour parler des Journées de Solaire, c'était il y a un an, donc il restait 2 mois avant les votations de Nobilag. Donc il y a maintenant 10 mois que le peuple suisse a dit non à cette initiative. Quelle est la situation au niveau de la branche en Suisse et des Journées de Solaire en particulier? On s'est beaucoup battu pour un cinéma fort, pour une SRG indépendante, et le résultat il était tout à fait satisfaisant. C'est important pour la diversité des médias en Suisse, pour la diversité en général en Suisse, mais aussi pour le domaine du cinéma. Entre-temps, le directeur de la SRG, Gilles Marchand, a annoncé que pour lui, la production nationale, surtout les séries, sont très importantes. Et je trouve ça vraiment une excellente nouvelle qu'il y a vraiment cette idée de produire en Suisse des images, des séries, des films en Suisse qui représentent les différentes réalités dans les différentes régions linguistiques. Et il y a justement des séries aussi qui sont programmées à Solaire, comme c'était déjà le cas l'année passée. Qu'est-ce qui rend ces séries-là assez spéciales qu'on puisse les voir aussi sur grand écran? Il y en a plusieurs séries qu'on peut aujourd'hui regarder sur le grand écran. Les séries sont vraiment devenues un peu un format pour les fans, qui sont très bien pour le grand écran, donc on aurait pu choisir plusieurs. La raison pour laquelle cette série Double Vie est en programme, c'est parce que cette série va gagner 2 prix. 2 prix pour les meilleurs acteurs dans une série télévision pour Anna Pierry et Monsieur Héron. Pour ce qui concerne l'ouverture de cette année, c'est un film assez spécial, Charney Blues 2, donc la suite de Dr. Charney Blues. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le concept? Parce que l'original et la suite ne sont pas peut-être très connus, surtout en Suisse romande. C'est un sequel qui n'est pas tout à fait la normalité comme Deadpool 1, 2, 3. C'est un peu autre chose. Nous, on s'est rendu compte cette année qu'on nous a proposé beaucoup de films qui posent des questions sur les idéologies des années 68, les idéologies qu'on avait dans les années 80 et les idéologies qu'on a aujourd'hui. Et ce film-là, c'est un premier film qui va à la recherche d'une génération qui a tourné les films en 80 et qui a eu beaucoup de succès à Solaire avec ce film Charney Blues. Et donc, le réalisateur est à la recherche de un peu quel est devenu de ces idéaux, de ces protagonistes, et je trouve que ça c'est vraiment représentatif pour l'ensemble de la sélection de cette année, que aujourd'hui de nouveau j'ai l'impression qu'on se pose les grandes questions. Comment veut-on vivre, où veut-on aller, et c'est vraiment un peu représentatif pour cette sélection de cette année. Revenons à la Suisse romande. La rencontre de cette année se focalise sur un comédien genevois, Bruno Todeschini. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de cette rencontre avec lui? Il y aura une masterclass, il y aura une conversation avec Emmanuel DeVos. Donc, pourquoi Bruno Todeschini à Solaire cette année? Je pense que beaucoup de monde ne savent pas que Bruno Todeschini est suisse. Il est tellement connu comme acteur européen. Il a travaillé avec beaucoup d'auteurs du cinéma européen, avec des acteurs, actrices importants du cinéma européen. Mais peu de gens savent que lui, il est suisse et qu'il a aussi beaucoup travaillé en Suisse avec des réalisateurs suisses, notamment Rolando Colla, ou bien Jacques Auberger avec lequel il a fait une journée. Donc nous, on va montrer de ces 130 films qu'il a fait, que 13, mais 13 films qui sont vraiment très forts, qui montrent le talent de Bruno Todeschini, qui montrent les personnages que lui, il a joué, et aussi cette fragilité de la masculinité qu'il a joué, qui est vraiment impressionnant et touchant. Le focus de cette année, c'est le Mexique. Il y a eu un nouvel accord de coproduction entre la Suisse et le Mexique.
Et vous êtes aussi lié au Mexique pour des raisons personnelles et professionnelles, donc est-ce que ce focus est particulièrement important pour vous? Je me réjouis bien évidemment qu'il y ait un contrat de coproduction entre la Suisse et le Mexique. Je trouve que le Mexique, c'est un pays très intéressant au niveau de la production cinématographique dans tous les domaines plutôt documentaires, films d'auteur, mais aussi des films populaires. C'est la première fois dans l'histoire du cinéma suisse que la Suisse a un contrat de coproduction avec un pays où on ne parle pas la même langue. Donc c'est à voir ce que ça donne. Je me réjouis bien évidemment de cette collaboration, mais maintenant il faut vraiment commencer à collaborer. Parce que sur papier, un contrat est un contrat, et après, pour faire des films, il faut des réalités. Donc notre but, c'est de réunir les producteurs mexicains avec des producteurs suisses pour voir si on arrive vraiment à joindre les forces et à produire des projets intéressants. Comment le public perçoit le cinéma suisse actuellement? On a souvent l'impression que c'est un peu l'enfant pauvre du cinéma par rapport au gros succès hollywoodien ou comédie française pour la Romandie, etc. À votre avis, est-ce qu'il y a auprès du public une demande de cinéma suisse? Il y a une demande de cinéma suisse. La part du marché est environ les 7% cette année pour les films suisses. C'est environ la même chose que les années précédentes. Mais en général, les chiffres, les entrées ont baissé en total en Suisse. Et donc, les entrées pour le cinéma suisse ont aussi baissé. Donc, les chiffres, si on les regarde, il faut vraiment réfléchir à comment placer ces films dans le futur. Je pense que la salle de cinéma, c'est une manière de montrer ces films, mais pour le futur, il faut aussi voir que les festivals commencent à jouer un rôle plus important dans l'exploitation des films, pas seulement le lancement, mais vraiment l'exploitation. Il y a de plus en plus de festivals chaque année. Et la même chose pour le online. La consommation en ligne a augmenté dans les années passées et il faut réfléchir à cette nouvelle formule et pas uniquement viser la salle de cinéma. Depuis l'année passée, vous êtes la marraine d'un tout nouveau petit festival qui s'appelle Avanticlap. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur cette nouvelle manifestation qui a mis en avant aussi le cinéma suisse pour les romans? Oui, Avanticlap est un nouveau festival très ambitieux qui a montré le cinéma suisse et qui va le refaire cette année en mois de mai. Un festival qui a tout ce qu'il faut, cœur, c'est important, passion pour le cinéma et des collaborateurs motivés et des coulisses spectaculaires. Donc je me réjouis énormément qu'il y ait de plus en plus d'événements comme ça qui permettent la rencontre entre un public qui va peut-être pas dans les salles tous les jours et des passionnés de cinéma. Et je pense que c'est exactement des initiatives comme ça qui sont un peu le futur pour la diffusion du cinéma suisse, pour la diffusion, pour le cinéma en général, de créer cette possibilité de rencontre avec les cinéastes, avec les gens qui sont derrière ces productions.